Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci pour ton peuple. Merci pour leur fidélité. Merci de nous avoir rassemblés. Nous prions que nous n'étudions pas en vain au nom de Jésus. Je prie pour tous les frères et tous les invités, tous les lieux où nous prenons part à l'étude biblique. Je prie que tu touches toutes les vies et que tu nous transformes au nom de Jésus-Christ. Conduis-nous à une décision définie qui fasse de notre vie chrétienne meilleure et que ceux qui ne te connaissent pas, que ce jour soit leur jour de décision pour te connaître au nom de Jésus-Christ. Pour tous les ministres et les ouvriers, je prie que tu ouvres nos yeux afin de voir l'importance du ministère que tu nous as donné et que nous le fassions, nous le remplissions fidèlement et profitablement et que plusieurs soient gagnés au royaume au nom de Jésus. Bénis tout le monde ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous sommes à Marc 8. Marc chapitre 8. Nous lisons le verset 34 jusqu'au verset 38. C'est le passage à l'étude. Marc 8 et 34. Puis ayant appelé la foule, cela fait référence à Jésus qui a appelé les gens. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Comme vous avez entendu les versets que nous avons lus, voyez, vous avez vu ce dont parlait le Seigneur. Il parlait à vous, à moi et à tout le monde. Il parlait aux saints et aux pécheurs. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Le Seigneur parlait de notre possession la plus précieuse. Le titre de ce soir est « La grande valeur de notre possession la plus précieuse ». La grande valeur de notre possession la plus précieuse. Quelle valeur? Et ce verset central, c'est le verset 36. Et que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme, à une femme dans ce monde, s'il lui est possible de gagner tout le monde et perdre son âme? Et le verset 37 dit, que donnerait un homme en échange de son âme? Ce qu'il nous dit ce soir, c'est qu'il veut que nous y pensions, il veut que nous ruminions cela et que nous l'appliquions à notre vie. Vous êtes ici à l'étude biblique. Que ce ne soit pas l'une de ces choses que chaque fois je suis là, mais que la parole ce soir s'ancre dans votre vie et pensez à ce que dit Jésus. Il vous pose une question et pensez à la question que le Seigneur vous pose. La question est, comme nous paraphrasions la question, c'est quelle est votre possession la plus précieuse? Pensez à votre vie, à votre entourage. Quelle est votre possession la plus précieuse? Quelle est la possession que vous avez, temporaire, éternelle? La possession des gains terrestres, est-ce la chose la plus importante pour vous? La possession des biens matériels, est-ce la chose la plus importante pour vous? La possession des gains personnels, la prospérité personnelle ou la position politique ou bien les biens matériels
les possessions académiques ou la prospérité personnelle ou votre désir, votre ambition que vous embrassez, est-ce votre possession précieuse, la plus précieuse? Ces choses sont temporelles et elles s'en iront avec le temps, mais la possession du monde entier, si cela est possible, ne peut pas compenser à la perte de votre âme ni celle d'un homme. C'est pourquoi Jésus a posé la question pour dire que sert-il à un homme? Pour le personnaliser, que sers-tu? Et dit que sert-il à un homme? Et qu'est-ce que cela te sert? De gagner tout le monde, la prospérité du monde, l'interaction du monde, la connexion du monde, tout ce qu'on a sur terre, tout sera laissé en arrière. Et lorsqu'au dernier jour sonne et que vous allez quitter le monde, ce que vous allez prendre sur vous et qui ne mourra pas, c'est votre âme. Donc vous allez vouloir penser à cela et tout faire, que votre âme soit bien préparée à prêter votre âme, et une âme qui est très valable. Comment votre âme sera très valable? L'âme doit être sauvée, l'âme doit être restaurée. Si vous êtes égaré de Dieu, si vous n'êtes pas sur la bonne voie qui mène au ciel, vous devez être restauré et renouvelé. Vous devez être purifié de tout péché, purifié de tout mal, purifié de toute iniquité, et tout ce qui empêchera cette âme de passer l'éternité avec Dieu au ciel doit être purifié. Votre âme doit être sécurisée en Christ, en communion avec Christ, demeurant en Christ et gardée en sécurité jusqu'au dernier jour. Il faut donc la préparation, il faut donc la préservation. Vous devez être prêt pour que au dernier jour là, quand l'ordre vient de quitter, vous rentrez au ciel. Je prie que vous soyez au ciel. Il ne faut pas rejeter ou jeter votre âme, votre possession la plus précieuse sur le dépotoir du monde. Il ne faut pas jeter votre possession la plus précieuse, votre vie, votre cœur, votre destinée. Il ne faut pas jeter cela au diable. Il ne faut pas le jeter sur les ordures du monde. Il faut tout faire. Que la question que le Seigneur te pose, que tu sois en mesure d'y répondre, disant que je connais mon grand avantage, je connais ma grande possession, je connais mon grand désir, c'est d'avoir mon âme sauvée pour ce jour merveilleux. Voilà le verset 36. Et que sert-il à un homme? Il parlait à tout disciple. Que sert-il à un disciple? Il parlait à tous ceux qui vont à l'église. Que sert-il à celui qui va à l'église? Il parle à tout voisin, à tous ceux qui sont dans la communauté. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme? Et toi en particulier, et tes amis en particulier, et que donnerait un homme, un membre de notre église, ou d'une église particulière, que donnerait un homme en échange de son âme? Comme je le dis, nous parlons du titre la grande valeur de notre possession la plus précieuse. La grande valeur de notre possession la plus précieuse. Comme nous voyons ce verset, c'est divisé en 3 parties. Premier point, sa parole incontestable de notre salut durable. Si vous me suivez, vous décidez de vous détourner du monde pour vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Vous repentez de vos péchés, vous appuyez sur lui, vous croyez au Seigneur avec la foi qui sauve votre âme. Notre salut durable, notre salut constant, notre salut, c'est le salut, le type, le genre de salut qui ne dit pas oui, je suis en santé. Non, vous êtes devenu une nouvelle créature en Christ, vous êtes totalement changé. Vous avez le salut durable. Et puis il nous donne une parole incontestable sur cela. C'est quelque chose d'indisputable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contester.
Voici la parole incontestable de notre salut durable. Voilà le verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut croire en moi comme Seigneur Sauveur, puis me suivre et dépendre de moi comme Sauveur, et me suivre sans suivre les ténèbres, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, c'est sa parole là. C'est notre salut, c'est renoncer à lui-même, qui se charge de sa croix, c'est sa parole sur notre salut, le salut qui est durable. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé et qu'il me suive. Lorsque vous êtes sauvé et que vous comprenez ce qu'est le salut, cela veut dire que vous suivez le Seigneur, vous suivez sa vie, vous suivez sa parole jusqu'à ce que vous soyez au ciel. Et car celui qui sauvera sa vie la perdra. Et mes amis ne doivent pas l'écouter, mes collègues au bureau ne doivent pas écouter, apprendre que j'ai abandonné la voie du Seigneur pour suivre le Seigneur. Mais car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Celui qui dit que moi je m'en fiche de ce qu'ils disent, je m'en fiche de ce qu'ils font, je m'en fiche de leur ridicule, je m'en fiche de leur dérision. Mais moi, je vais suivre le Seigneur à tout prix. Et une telle personne, alors sauvera sa vie à la vie éternelle. Premier point, sa parole incontestable sur notre salut durable. Deuxième point, verset 35, la valeur incomparable de votre âme éternelle. La valeur incomparable de votre âme éternelle. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous vivez, c'est pourquoi vous vous déplacez. Vous avez une âme, c'est pourquoi vous pensez, c'est pourquoi vous m'entendez maintenant, c'est pourquoi vous comprenez la parole de Dieu maintenant. Vous avez une âme à sauver. C'est pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Et cette âme est la plus importante. Au fait, la parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et il a insufflé en lui le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Ce souffle qui provient de Dieu est éternel, aussi est éternel comme Dieu. On ne va pas mourir, le corps mourra, le corps retournera à la poussière, mais l'âme retournera à Dieu et répondra de tout ce qu'elle a fait. Cela parle de l'âme là, parlant de l'âme, il dit que, et que donnerait un homme, et dit, parlant à l'homme, et dit ici, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Plusieurs ne comprennent pas. Dieu nous a envoyés dans ce monde comme un moment temporaire. Nous sommes en transition et les gens ne croient pas, nous ne sommes pas venus pour sinon ramasser le ciment et l'argent. Nous sommes ici pour nous préparer pour l'éternité. Plusieurs oublient cela, que nous sommes ici pour nous préparer pour l'éternité. Les gens perdent leur âme, ils oublient leur âme et ils ne pensent pas à leur âme. Ils ne se préparent pas pour tout faire que leur âme soit au ciel. Mais c'est dit ici, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Son âme. Tout le monde a une âme. Tout le monde a une âme à sauver. Une âme à amener au ciel. Une âme pour échapper à l'enfer. Une âme pour être en relation éternelle avec le Dieu Tout-Puissant. Et que donnerait un homme en échange de son âme? Deuxième point, la valeur incomparable de votre âme éternelle. Troisième point, notre vigilance inchangeable contre l'opprobre éternel. Notre vigilance inchangeable. C'est-à-dire, notre vigilance inchangeable. Notre vigilance immuable. Ce qu'on ne peut pas changer contre une chose. Ce qu'on ne peut pas échanger contre quelque chose. Notre vigilance inchangeable. C'est-à-dire que toute qualité que vous avez, toute caractéristique que vous avez,
vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais cette parole, cette vigilance est inchangeable. C'est-à-dire que cette vigilance-là doit toujours être dans votre vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un Satan, il y a un diable, il y a un démon, il y a des gens qui veulent ravir votre âme de vous et la conduire en enfer. C'est pourquoi vous êtes vigilant. Vous ne pouvez pas échanger cette vigilance contre quelque chose. Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous n'aurez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Quiconque. Ce sont les paroles du Seigneur. Et dit qu'à quiconque. Et la personne peut se vanter à l'église, être téméraire, arriver au monde, il a honte de Christ, il ne pouvait pas tenir bon pour le salut qu'il a, il ne peut pas tenir ferme, il ne peut pas défendre sa conviction. Là, dans le monde, on le pousse et dit, ah, désolé, n'es-tu pas chrétien? Pas tout à fait. Il a honte du Seigneur dans le monde. Et le Seigneur Jésus dit que quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Moi, je n'aurai pas honte du Seigneur. Je dis, je n'aurai pas honte du Seigneur. Alors, premier point, nous parlons de sa parole, ou bien la parole incontestable sur notre salut durable. Notre salut durable, notre salut, c'est un salut constant. Notre salut, c'est un salut permanent. Notre salut, c'est le salut que nous embrassons, que nous gardons et nous ne permettons à rien, à personne de nous l'ôter. Marc chapitre 8, verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, il disait à ses disciples, ceux qui sont déjà sauvés, et il disait au reste, même à ceux qui ne sont pas sauvés, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, numéro 1, 2, qu'il se charge de sa croix, 3, qu'il me suive. C'est ainsi que notre salut va rester ferme. Tu es sauvé, c'est le premier pas. C'est pas la fin du jeu. C'est la première décision. Vous devez tout faire que le salut là s'affermisse, reste ferme et dur. Et c'est la parole incontestable du Seigneur, notre Sauveur. Tout théologien peut dire n'importe quoi, tout prédicateur peut dire n'importe quoi, tout évêque, berger peut dire n'importe quoi, mais voici la parole du Seigneur Jésus, notre Sauveur, et c'est une parole incontestable, indisputable, et dit, si nous allons garder ce salut, si ce salut va rester tel qu'il est, si ce salut doit demeurer, il faut 3 choses. Numéro 1, il faut le renoncement à soi. 2, il faut le port de la croix. 3, nous devons suivre le Seigneur. Et numéro 1, le commandement à renoncer, le commandement de renoncer au moi. 2, c'est le port de notre croix sans honte. Ouais, il y a des gens, dès qu'ils ont un défi, une croix à porter, une persécution ou un besoin, et cela est la croix à l'époque, avant que le Seigneur l'enlève, ils ont honte. Qu'est-ce que je peux dire? Comment je peux dire que je suis chrétien? Comment je peux lire la Bible? Comment je peux aller à l'église? Comment je peux adorer le dimanche? Comment je peux dire que je suis enfant de Dieu? Regardez la croix. Mais si ton salut doit demeurer, tu dois porter ta croix sans honte. 3. L'appel à suivre ses pas. L'appel à suivre ses pas.
Voyons cela un à un. Marc 8, 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Y a-t-il des choses qui, dans votre vie, vous encombrent? Lorsque la tentation vient, le défi vient, lorsque la difficulté vient, lorsque quelque chose veut empêcher votre voyage, le Seigneur espère que tu penses de ton salut. Y a-t-il quelque chose qui enlèvera mon salut? Y a-t-il quelque chose qui ôtera cette nature constante de mon salut? Y a-t-il quelque chose? Alors je vais renoncer à moi-même. C'est ce que le Seigneur dit en Matthieu 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un, quiconque en Marc, quelqu'un en Matthieu, c'est toi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, voyez cela, qu'il renonce à lui-même. Que veut dire renoncer à soi-même? Ouais, vous vous rappelez comment Pierre a renié le Seigneur Jésus-Christ? Ouais, il aime lui-même et rejette le Seigneur. Il dit que je ne le connais pas. Moi, je ne sais pas ce dont tu parles. Je ne suis pas à lui. Je dis non à ce que tu dis. Tu dis que je suis à lui. Je dis non. Que veut dire renoncer à toi-même? C'est-à-dire dire non au moi. Le moi te veut, il veut que tu fasses ceci. Cela va te plonger dans le péché. Tu dis non. Le moi veut que tu agisses d'une manière pour montrer la nature de Satan et la nature du mal. Tu dis non. Au fait, comme on voit tout, numéro 1, cela veut dire que renoncer au moi. Dis non au moi. 2, être sourd au moi. Le moi dit, hey, je veux que tu fasses ceci. Je veux que tu désorganises ta vie. Je veux que tu deviennes injuste et impie. Je veux que tu aies les plaisirs de la chair pour te satisfaire et pour déshonorer Dieu. Tu es sourd au moi. Tu agis comme si tu n'entends pas. C'est comme quelqu'un t'appelle et tu ne veux pas répondre. Tu fais la sourde oreille et tu es sourd à la personne. Cela veut dire aussi, 3, que tu désobéis au moi. Le moi te donne des ordres. Et ces ordres-là, et cette instruction-là, alors va te faire déshonorer Christ et le discréditer. Tu dis non, Christ est le numéro 1 dans ma vie. Le moi ne peut jamais être le numéro 1. Si je vais obéir au Sauveur, je dois désobéir au moi. Est-ce que tu fais cela? Le moi te pousse à faire quelque chose. Le moi veut que tu agisses d'une manière et cela ne va pas plaire au Seigneur. Cela va blesser le Seigneur. Cela ne va pas te présenter comme un enfant favori de Dieu. Est-ce que tu désobéis au moi? C'est ce que cela veut dire. Désobéir au moi, renoncer au moi, c'est désobéir au moi. Il faut aussi discipliner le moi. Le moi va vouloir être imprudent, courir par-ci, par-là. Le moi va vouloir être têtu et faire tout comme bon lui semble. Lorsque le moi veut que tu te comportes mal, que tu fasses quelque chose qui soit contraire à la volonté de Dieu, tu mets le moi sous discipline. Ouais. Si certains disciplinent le moi, si certains se disciplinent comme ils disciplinent les autres, comme ils empêchent les autres, comme ils battent la voix aux gens d'agir, que moi je ne veux pas accepter cette bêtise, donc je le mets sous discipline, je le discipline. Si on peut changer cela, et puis tu mets le moi sous discipline. Le moi veut te faire ôter de la voie étroite pour aller à la voie spacieuse. Le moi veut te pousser à faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tu dis non. Le moi, toi, tu ne vas pas me ravir la vie éternelle, le salut. Je renonce à toi. Je te rejette. Je te désobéis. Je te discipline. Cela veut dire que
tu domines sur le moi. Tu domines sur le moi. Tu as l'autorité sur le moi. Tu ne veux pas permettre au moi de te dominer. Tu as entendu la parole de Dieu. Le moi te dit de mettre cela de côté, mettre le Seigneur de côté. Il te dit de mettre les doctrines à côté. Toutes les bonnes choses qu'on a apprises de la part de Dieu. Maintenant, quand tu es une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le moi veut te pousser à mettre cela de côté pour l'écouter. Tu dis non, je domine sur le moi. Tu sais, alors également si tu diminues, tu rabaisses le moi. Le moi veut être au point culminant de ta vie. Le moi veut s'introniser et il veut se faire connaître. Le moi veut avoir le joie de te contrôler, d'être le volant de ta vie. Tu dis, non, je te rabaisse, je te minimise, tu coupes le pouvoir de Satan. Je ne peux pas le faire. Tu renverses le moi, tu minimises le moi. Et puis, et constamment, de tout ton cœur, tu meurs au moi. C'est comme tu mortifies le moi. Le moi est mort. Je ne le reconnais plus. Je ne reconnais pas l'autorité d'un homme mort. Je ne reconnais pas l'autorité d'un cadavre. Alors, oui, on pourrait être intime, on pourrait être ensemble. Oui, il pourrait être mon maître, celui qui a la domination sur moi. Maintenant, il est mort. Je ne reconnais pas l'autorité de ce mort. Oui, le moi doit mourir. Lorsque le moi mort, on ne reconnaît plus l'autorité du moi. Alors je suis au Seigneur, vous êtes au Seigneur. Et le Seigneur vous fera triompher du moi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Pourrais-je avoir un amen de vous? Marc chapitre 8, verset 34. Marc 8, 34. 34 dit, puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Tout le monde a une croix à porter. Le pasteur a une croix à porter. Le ministre a une croix à porter. Voici ce qui se passe. Il y a des gens qui croient que dès que je suis dans le ministère, tout le monde va m'honorer, ils vont me considérer, ils vont m'apprécier, ils vont dire de bonnes paroles de moi. Ils vont dire que c'est lui qui est le surintendant, c'est lui qui a amené la parole du salut. Nous l'aimons, nous respectons, nous les attendons. Vous serez totalement déçus. Il y a des gens qui n'ont pas cet honneur, qui n'ont pas l'exaltation, qui n'ont pas d'égard. Vous avez une croix à porter lorsque, alors, au lieu de vous respecter, on vous repousse. Alors ne soyez pas blessés. Le Seigneur te l'a déjà dit qu'il y a une croix à porter. Tu es chrétien, né de nouveau, une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tu es arrivé au boulot. Tu crois que tout le monde va savoir maintenant que je suis un ange homme. Je suis une femme ange. Et dans le passé, je faisais ceci, cela avec eux, je me bagarrais avec eux, je leur mentais. Maintenant, ils savent que je suis une personne difficile. Mais maintenant, je suis né de nouveau, je suis doux, je suis humble, je suis aimable, je suis les traces du Seigneur. Et ils vont m'apprécier, alors ils vont m'honorer. Et la persécution surgit, et le désaccord vient. Et puis on dit qu'il est allé se joindre à ces fanatiques. La religion a tourné son cerveau. Les membres de votre famille, même ils font cela. C'est l'heure de comprendre qu'il y a une croix à porter. Et si nous suivons le Seigneur et le salut, si notre salut sera authentique, nous devons porter notre croix. Avez-vous entendu parler des gens qui se disent chrétiens, leurs femmes aussi chrétiennes, et il y a un petit problème à la maison, un petit désaccord à la maison, et l'homme dit que je ne peux plus supporter cela. Comment ma femme me fait cela, et ma femme me dit cela. Alors ils ont oublié que c'est la croix à porter, et dit que maintenant c'est la séparation.
c'est le divorce. Je ne veux plus rester avec la femme là. Ils ne portent pas leur croix. Si tu vas demeurer sauvé et rester sauvé, nous devons porter notre croix. Que cette même femme-là, tu lui es bon, tu es bon à elle parce que tu es enfant de Dieu. Quelqu'un dit que je suis né de nouveau enfant de Dieu. Déjà, il pense à dissoudre le mariage. Je vais l'abandonner. Nous allons aller à la justice. Et puis, on divise les choses. Je prends cette maison, elle prend l'autre là. Je prends les garçons, elle prend les filles. Mais où est le port de la croix? C'est ce que le Seigneur dit. Il nous dit que si réellement nous sommes sauvés, nés de nouveau, numéro 1, alors vous devez renoncer au moi. Le moi va vouloir te contrôler, dire que je vais te contrôler. Le moi ne va pas me contrôler. Le moi ne va pas vous contrôler. Et il y a une croix à porter. Vous allez porter votre croix. Par la prière, vous allez porter la croix. Par la foi, vous allez charger de votre croix. Par la grâce, vous allez porter la croix. Écoutez-moi, il n'y a rien que ces trois éléments combinés ensemble ne puissent endurer. La grâce, la foi, la prière peuvent tout endurer, peuvent porter tout fardeau parce que Dieu dit que ma grâce te suffit. Donc vous allez porter votre croix dans le Saint-Esprit, dans la puissance du Saint-Esprit. Les gens ne comprennent pas pourquoi j'ai le Saint-Esprit, pourquoi je dis que je suis sauvé, sanctifié, et j'ai la puissance du Saint-Esprit. C'est pour que tu portes, tu crois et que tu te charges de tout fardeau. Parce que ta foi s'accroît, ta grâce s'accroît et ta prière est dynamique dans le Saint-Esprit. Non seulement ça, vous avez maintenant l'audace et le courage. L'audace et le courage. Si tu dis que tu es chrétien, le chrétien est différent des gens du monde qui ont peur de tout, qui ont peur du vent qui souffle, ils ont peur du cancrelat qui passe, ils ont peur du chat à la fenêtre, ils ont peur de ceci et de cela. Non, lorsque tu viens à Christ, certaines choses sont passées, la timidité, la peur, le tremblement, le regret, tout cela s'évapore de votre vie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il y a l'audace. Je dis maintenant, il y a la bravoure. Il y a le courage. Si tu as le courage, tu vas dire que tu vas dire aussi lourd que ce fardeau soit, je le porte. Les gens avant moi ont porté leur fardeau. Moi maintenant, avec l'audace et le courage, je vais porter mon fardeau. Je dis, je vais porter mon fardeau. Il y a des gens qui sont des parasites. Ils vivent sur le dos des autres. Chaque fois. Il y a des gens aussi qui ont des fardeaux à porter. Les gens aussi ont leur croix à porter. Et chaque fois tu appelles celui-ci, tu appelles celui-là. Frère, j'ai une croix à porter. Ah, sœur, j'ai une croix. J'ai une montagne. Eux aussi, ils ont leur croix. Eux aussi, ils ont leur montagne. À partir de cette nuit, le courage rentrera en toi. La puissance rentrera en toi. Cette croix-là, tu vas la porter. Et tu vas se charger de cette croix sans compromission. Voilà ce qui fait que les gens compromettent, c'est que, oui, cette croix-là est lourde. Et les gens qui ont fait cette croix, qui l'ont rendue plus lourde, plus pesante, alors moi assuré que si moi je ne change pas, qu'ils vont alourdir, qu'ils vont plus alourdir la croix. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je dois maintenant changer, je dois compromettre. Je dois changer un peu, afin qu'ils sachent que, oui, que je leur obéis maintenant, que je n'obéis plus à Jésus, je n'obéis plus à mon Sauveur, je ne pense plus au ciel, tu es le centre de ma vie, je pense à toi maintenant, peux-tu m'aider un peu? Je diminue ma croix, c'est la compromission. Je ne veux pas compromettre. Je dis, je ne veux pas compromettre. Et puis, tu te charges de ta croix dans son service, Le service du Seigneur, ce n'est pas un lit de roses. Il a des défis à supporter. Il a des difficultés devant vous, mais tu dis, mais je vais servir le Seigneur. La croix peut être lourde, mais je vais servir le Seigneur. La croix peut être un peu épineuse sur mon épaule, mais
je vais servir le Seigneur. Tu vas servir le Seigneur. Quelqu'un là-bas, tu vas servir le Seigneur. Comment pouvons-nous porter la croix? Comment pouvons-nous nous charger de notre croix sans permettre à rien de nous de minimiser notre salut? On va aux Hébreux. Hébreux 12. Hébreux 12. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui nous donne la foi. Parce qu'on croit en Jésus, nous avons la foi, on a le salut. C'est pourquoi la croix vient. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Il a souffert la croix pour notre salut. Il a souffert la croix pour notre vie éternelle. Si lui, il a souffert cette croix, alors vous n'aurez plus de croix aussi lourde que celle de Jésus-Christ. Si lui l'a supporté pour moi, je vais supporter pour lui. Je vais souffrir la croix pour lui. Et c'est dit que mépriser l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Retournons à Marc chapitre 8. Nous allons voir trois choses ici, trois éléments là-bas sur notre salut durable. Et verset 34. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il fasse quoi? Et qu'il me suive. La troisième partie ici, c'est l'appel à suivre ses pas. L'appel à suivre ses pas. Et quelle que soit la condition dans laquelle vous vous trouvez, vous devez vous poser la question, mais que ferait Jésus dans cette condition? Mais mes proches m'appellent et me disent à faire ce qui est contraire à la parole de Dieu, ce qui est contraire à ce que Dieu dit. La question est que ferait Jésus? Il va se rappeler son Père au ciel, il va obéir à son Père au ciel, il va dire que je fais toujours ces choses qui plaisent au Père. Et si un pharisien, si un sadducéen, si un proche, si un compatriote veut faire quelque chose contraire à la volonté du Père, il va dire non. Il dit c'est exactement comment tu vas vivre. Qu'il me suive. Vous allez suivre le Seigneur. 1 Pierre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Voici notre appel. Certains disent que je ne connais pas mon appel. Voici votre appel. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Christ a souffert pour nous. Nous laissant un exemple. Il a souffert pour nous sauver. Le pourquoi il a souffert, c'est pour mettre un standard, une norme devant nous, pour dire un exemple, voici comment je l'ai fait. Et maintenant tu dis que tu es mon disciple, et maintenant tu dis que tu es sauvé, puisque tu dis que je suis ton Seigneur, Sauveur, Roi et Maître, et je t'ai laissé un exemple afin que tu me suives, afin que vous suiviez cette traces. Suivre le Seigneur parfois contredirait ce que voulaient tes proches parce qu'ils n'ont pas la pleine connaissance de l'appel de Dieu sur votre vie. Quand il y a une contradiction de cette manière, Christ d'un côté et tes proches d'autre part, qui vas-tu suivre? Qui vas-tu suivre? Le Seigneur Jésus. Luc 9, 59. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord. J'ai un devoir, j'ai une tâche, j'ai fait déjà un vœu, je fais cela d'abord. Dès que tu mets ce qui est à toi humainement en premier lieu et que tu amènes Christ en second lieu,
tu dis que Christ n'est pas important que ce que tu as mis au premier plan. Donc si te dis sur moi, tu ne veux pas dire que Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Oui, c'est la première chose ici. La première chose de mon programme, verset 60. Mais Jésus lui dit, dites-le moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Attendez, c'est quelque chose que les gens du monde luttent et vont te casser la tête. Est-ce que tu es en ville? As-tu appris que il est mort? Oui, j'ai appris. Est-ce que tu as appris que celle-là est morte? Oui, je l'ai appris. Oui, qu'est-ce que tu fais? Oui, nous avons un programme à l'église à l'époque là. Mais vous devez me demander avant de fixer le jour là. Parce que mon engagement est à Christ. Christ est le numéro un. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'as pas de famille. Tu ne penses pas à ta famille. L'église, c'est le numéro un. La Bible, c'est le numéro un. Doctrine numéro un. Suivre le Seigneur numéro un. Tu dis oui, c'est mon engagement. Alors, ils vont te lutter. Ils vont te combattre. Quand je te donne un verset pour te montrer pourquoi je fais cela. On ne veut pas de Bible. Ce que je dis, c'est que tu dois être raisonnable. Tu vois là, comment une religion va te faire mettre l'église d'abord. Mais toi là, tu n'es pas normal. Mais Jésus a dit, toi là, va prêcher le royaume. C'est qui nous sommes. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous continuerons de faire. Nous suivons le Seigneur, quel que soit le prix. Nous allons continuer de le suivre. Jean 21. Jean chapitre 21, verset 20. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Plusieurs, avant de suivre le Seigneur, avant qu'ils prennent leur engagement de suivre le Seigneur sans crainte, sans faveur, sans compromission et sans aucun de tout, ils vont demander, pasteur, tel pasteur est venu au Seigneur avant moi. Je me rappelle, sœur Anil est venue au Seigneur avant moi. Et si j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai entendu ce que le Seigneur met devant moi, il me dit de le suivre. Mais que fera celle-ci? Que fera celui-là? Est-ce que suis-je la seule personne à porter le fardeau? Suis-je la seule personne à être fidèle? Suis-je la seule personne à suivre le Seigneur? C'est pourquoi Pierre a dit, Pierre, voyant Jean le bien-aimé, a dit, mais Seigneur, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 22. Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Dites-moi le reste, toi suis-moi. Pas de comparaison. Celui-ci, cette femme-là, que fera-t-il? L'autre seul, que fera-t-elle? Ces gens, oui, je ne suis pas le seul ouvrier et les autres là. Je suis à la réunion des ouvriers, j'ai regardé autour de moi, il n'y a personne. Je suis la seule personne, ok, le samedi prochain, comme ces gens-là s'occupent de leurs affaires et font ceci et cela, moi aussi je vais ralentir. Non, que t'importe. Toi, suis-moi. Tu vas suivre le Seigneur. Je vais suivre le Seigneur. Je ne vais pas suivre un étranger. Je ne vais pas suivre un rétrograde. Il y a des gens qui se retirent et puis c'est comme il se met comme exemple pour toi. Je me retire et toi, je ne vais pas me retirer. Je compromets et toi, moi je ne vais pas compromettre. Voyons Jean 10, verset 5. Jean 10, verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Je ne vais pas suivre un étranger. Mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Allons
Retournons à Marc 8. Allons au deuxième point maintenant. Nous parlons de la valeur incomparable de votre âme éternelle. La valeur incomparable de votre âme éternelle. Marc 8, verset 36 au verset 37. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme, que donnerait un homme en échange de son âme? Comme on voit, c'est le verset numéro 1, la grande valeur de ton âme. La grande valeur de ton âme. Numéro 2, la perte sévère des âmes perdues. Les âmes perdues se sont gaspillées. Elles ont gaspillé leur opportunité, leur occasion, l'opportunité d'être sauvées. L'occasion est là, la possibilité est là, mais elles sont perdues. Oui, le gaspillage sévère des âmes perdues. 3. La richesse gracieuse pour les âmes libérées. La grande valeur de votre âme. Pourquoi votre âme est si importante? Pourquoi elle est si grande devant Dieu? On va à Genèse, chapitre 2. Nous lisons le verset 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. C'est pourquoi c'est très précieux, c'est très grand. Cela provient de Dieu. Et c'est aussi éternel que Dieu l'est. Psaume 149, Psaume 149, verset, Psaume 149, verset 7. Pour la rédemption de l'âme est précieuse et elle existe pour toujours. La rédemption d'une âme est précieuse. Il n'y a personne qui puisse donner autre chose pour la rédemption de cette âme. Combien l'âme est digne, est valable. Numéro 1, l'âme est plus grande que tout le monde entier. S'il est possible de gagner tout le monde entier et perdre votre âme, la perte là sera terrible et douloureuse. Pourquoi? Parce que l'âme est plus grande que le monde entier. 2, l'âme est plus grande que toutes les choses précieuses de la terre. Les choses derrière lesquelles les gens pourchassent, derrière lesquelles les gens courent, les choses pour lesquelles les gens sacrifient leur âme. Votre âme est plus précieuse que toutes les choses sur terre. 3, parce que l'âme est plus grande que toutes les richesses, tout l'argent dans toutes les banques du monde. Il y a certains qui vont dire qu'ils aiment l'argent et que l'Église ne prêche pas la prospérité à cause de cela, que chaque fois eux là, ils ne font que penser, parler du salut, de la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je pense aller à l'église où on parle de l'argent, où me donneront l'argent pour entreprendre une affaire. Même si tu pourrais trouver une telle église, rappelez-vous, ces gens aussi ont leurs membres, ces gens aussi ont des pauvres parmi eux, ils ont aussi des nécessiteux parmi eux. Même s'ils vous donneraient quelque chose, votre âme est plus importante que toutes les richesses du monde. Numéro 5. 4. L'âme est plus grande que toutes les positions, que tous les privilèges de ce monde. Et comme ici, là, ils sont trop lents pour faire de moi un pasteur, un dirigeant, pour détenir ce poste. Vous voyez, on voit les qualifications dans la parole de Dieu,
mais je sais que là, même si quelqu'un qui m'est même moindre a quitté ici déjà là-bas, lui il est pasteur et il est déjà évêque. Ouais, l'âme est plus grande que toutes les positions, que tous les privilèges dans le monde. Non seulement ça, numéro 5, l'âme est plus grande que le corps, que le ventre, que les plaisirs du corps. Il y a les gens, ce qu'ils cherchent, c'est le plaisir, le plaisir de la chair, le plaisir du corps. Votre âme est plus grande que le corps. Votre âme est plus grande que votre ventre. Votre corps est plus grand. Votre âme est plus grande que les plaisirs de la chair. 3. Votre âme est plus grande que la faveur et le renfrognement des hommes. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter la faveur. Quelqu'un lui a manifesté un peu de faveur. Il dit, ah, regardez, un pécheur, un incroyant, regardez comment il m'a favorisé. À cause de cela, il fléchit devant l'homme là, à cause de la faveur. Alors, il laisse leur âme à la personne. Que si tu peux me faire une telle faveur, je suis très reconnaissant, je te livre mon âme. Ton âme est plus grande que toutes les faveurs des hommes sur la terre. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter le renfrognement des gens. Quelqu'un se renfrogne, il dit qu'est-ce que je peux faire maintenant parce que je veux l'amour, l'affection, je veux l'appréciation, je ne peux pas accepter le rejet. S'il me rejette et se renfrogne, qu'est-ce que je peux faire? Je vais fléchir, je vais changer, tu vends ton âme. Tiens-toi sur ta conviction en combattant pour la foi qui a été remise au sein une fois pour toutes. Le renfrognement des hommes ne te changera pas. Ton âme est assez grande pour que ton âme est assez grande pour que Christ meure pour la racheter. Christ n'a pas racheté les planètes de l'univers. Mais ton âme est si grande, ton âme est si valeureuse, si valable, ton âme est si précieuse que Christ a donné son propre sang pour elle. C'est pourquoi nous n'allons permettre à rien d'échanger notre âme. Vous allez garder cette âme-là. Vous allez apprécier votre âme. Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Rappelez-vous, chaque fois, tout ce qui tue l'âme est plus que cela. Quel que soit ce qu'il ôte de vous, votre âme est plus grande que cela. Là, vous travaillez, si vous ne compromettez pas, si vous ne falsifiez pas ceci et cela, vous allez perdre votre boulot. Votre âme est plus grande que ce boulot-là. Nous allons dire à tel monsieur, nous allons dire à madame, et puis, il croit que tu vas craindre ce monsieur, ce madame pour vendre votre âme. Votre âme est plus grande que telle madame-là. Votre âme est plus grande que ce monsieur-là. Jésus dit ici, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Vous allez craindre le Seigneur. Numéro 2, le gaspillage. Le gaspillage sévère des âmes perdues. Marc 8, verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner? Que te sert-il de gagner tout le monde si tu perds ton âme? Si cette âme est perdue, c'est un grand gaspillage. Le gaspillage sévère des âmes perdues. Luc 12. Nous lisons le verset 16. Luc 12, verset 16. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même,
disant que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, dites-le moi, insensé. Si quelqu'un court après les profits, après le diplôme, il court après le doctorat, il abandonne le service de Dieu, tu l'appelles, et le service de Dieu, ta position est là, il ne peut pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. J'ai un but, j'ai un objectif, j'ai une ambition, j'ai quelque chose, je dois l'avoir. Celui-ci là, je dois en avoir, et il court après le mirage du pays. Quel que soit ce qu'ils ont, j'ai aussi le même cerveau qu'eux, non. Au fait, je suis meilleur qu'eux. Et puis ils courent. Si tu perds ton âme dans cette poursuite, et Dieu t'appelle insensé. Que quelqu'un m'aide à crier insensé. Ouais. Plusieurs personnes courent après des biens matériels. Et ce que je peux avoir maintenant, ce que je peux posséder maintenant. Et si, par exemple, ils servent le Seigneur dans l'église, ils sont dirigeants de cellules, peut-être un pasteur de district, ou bien ils sont un pasteur régional, ou bien on a dit qu'il y a une opportunité en Inde, une opportunité aux États-Unis, une opportunité au Japon, une opportunité en Chine. Le lieu maintenant, l'occasion maintenant, le pays là veut essayer de faire une négociation avec notre pays. Quiconque va maintenant là-bas, va avoir le boulot là. Et puis va écrire au pasteur que je voyage. Quand est-ce que tu vas revenir? Je ne sais plus quand je peux revenir. J'ai un rêve. Si je l'ai 5 ans, 10 ans, je vais revenir. Et Dieu dit, insensé. Ils négligent leur âme. Ils oublient leur âme. Ils abandonnent leur âme. Et courent après des choses qui ne vont pas préserver leur salut. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ce qui nous rend riches pour Dieu, l'argent, pas du tout. Les maisons, non. Les diplômes, non. Les études, non. Les enfants, enfants sur enfants, on a 5, on veut plus. Et il y a 7 enfants, on veut encore. Pour certains même, je dis que non, je ne peux pas arrêter dans leur vie profonde un homme, une femme. Et toutes ces femmes qui sont là, qui va les marier? Ceux qui ne sont pas mariés, ils veulent avoir deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. S'ils vont permettre à la polygamie à l'église là, le Nouveau Testament ne l'a pas permis. Et s'ils vont le permettre, je vais venir arrêter. La Bible dit, et Dieu dit insensé. Parce que le fait de courir, les femmes courir après la polygamie, ils abandonnent leur âme et ils sont perdus. Oh, que c'est un gâchis. Je ne vais pas perdre mon âme. Je ne vais pas perdre mon âme pour de l'argent. Il faut le dire. Je ne vais pas perdre mon âme pour de l'argent. Je ne vais pas perdre mon âme pour la possession. Je ne vais pas perdre mon âme pour les femmes. Ah, te voilà. Tu ne dis pas comme moi. Je ne vais pas perdre mon âme pour les hommes. Je ne vais pas perdre mon âme pour la politique. Je ne sais pas parler de la politique là-bas. Il y a la politique dans l'église. La politique dans l'église. Il y a des gens. Et ils s'en fichent. Ils peuvent même jeter leur âme pour la politique. Je ne vais pas perdre mon âme pour la politique. La richesse gracieuse pour les âmes libérées. Lorsque vous venez au Seigneur, il vous donne la richesse
de l'âme. 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Il parle de la richesse spirituelle. Cela parle des richesses de la justice, la richesse de la sanctification, la richesse de la puissance du Saint-Esprit, la richesse de l'opportunité dans le royaume de Dieu. Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, je lis le verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Dieu merci, j'ai la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Sa grâce rentre dans notre vie. Nos péchés sont pardonnés. Nos âmes sont sauvées. Nos noms sont écrits au ciel, dans le livre de vie au ciel. Et dit, ça c'est la richesse de l'âme. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce, c'est la richesse, c'est la sagesse, c'est la richesse, le salut, c'est la richesse. Tout ce que la grâce peut accomplir dans notre vie, c'est la richesse. Vous n'allez pas perdre votre richesse. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Je ne raterai pas cela. Je ne perdrai pas cela. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Apocalypse 3, 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Dites-moi le reste. Dites le reste encore. Aie donc du zèle et repens-toi. Aie donc du zèle et repens-toi. Tu étais zèle, tu courais après l'argent. Change, cours après le salut, cours après l'évangélisation, cours après les richesses du royaume de Dieu. Tu étais zélé, tu cours après les choses du monde. Prends le même zèle, ôte le zèle des choses du monde et poursuis maintenant les choses de Dieu. Aie donc du zèle et repens-toi. Allons au troisième point maintenant. Notre vigilance inchangeable contre l'opprobre éternel. Marc, chapitre 8, verset 38. Marc 8. Marc, chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi, pourrez-vous penser à celui-là qui a honte de Christ? Christ était crucifié pour lui. Il était rendu nu à la croix à cause de lui. On a mis la croix d'épines sur lui, sur sa tête à cause de toi, pour avoir le salut pour toi. Celui qui a tout fait cela, il n'a pas honte de tes péchés à porter. Il n'a pas honte
de purifier ton âme. Il n'a pas honte de sauver ta destinée et t'amener au ciel. Pourrez-vous penser à celui-là qui a honte du Seigneur? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je prie que vous n'ayez pas honte du Seigneur. Je n'aurai pas honte du Seigneur. Pourquoi les gens ont honte? Ils oublient Christ et ils se rappellent celui qui est devant eux. Ils craignent les gens devant eux plus que Dieu. Pourquoi les gens ont honte? Ils oublient leur âme, ils oublient leur salut, ils oublient la parole de Dieu. À cause de cela, ils ont honte de déclarer que je suis à Christ. Je suis une âme sauvée. Je suis une âme rachetée. Je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Je suis en route pour le ciel. Jésus est mon sauveur. Car quiconque aura honte du Seigneur, le Seigneur aura honte de lui. Parlons rapidement. Les compagnons méprisables, les compagnons méprisables, honteux dans le monde. Et comme un homme qui s'est marié à cette femme, il a payé la dot de cette femme. Et l'homme là revêt cette femme et il habille la femme là, nourrit la femme. L'homme fait tout pour la femme. L'homme là a abandonné sa famille et a tout confié entre les mains de la femme, que tu es ma compagne, tu es ma femme maintenant. Et quand ils sortent, quand ils vont dans le monde là, la femme a honte de son mari. Et la femme ne veut pas marcher avec l'homme là. Elle ne veut pas que l'on sache que voici son homme, voici son mari. Une telle femme est méprisable. C'est un compagnon, une compagne méprisable qui a honte de son époux dans le monde, n'a même pas de valeur. Christ a payé le plus grand prix. Il est l'époux. Il est le chef de l'Église. Alors il a quitté le ciel pour venir dans ce monde de poussière. Il a tout sacrifié afin qu'on soit sauvé. Maintenant tu dis que tu es sauvé et tu es dans le monde et tu es l'épouse de Christ. Et tu t'es fiancé à Christ, tu es marié à Christ, tu es le disciple de Christ, un croyant. Et tu es dans le monde et tu es comme une femme méprisable là-bas dans le monde et tu as honte. Je prie que cela ne t'arrive pas. Pourquoi les gens ont-ils honte? Voyons Jean 12, 42. Jean 12. Nous lisons le verset 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu. Il ne rendait pas témoignage du fait qu'il lui appartienne, dans la crainte d'être exclu de la synagogue. Car il aimait la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Pensez-y. La dernière fois que quelqu'un t'a confronté, tu es enfant de Dieu, et puis tu baisses la tête. Tu crois la Bible, tu baisses la tête. Tu es né de nouveau. Dis-moi non. Moi aussi, je veux naître de nouveau et tu as honte. Tu vas à la vie profonde, n'est-ce pas? Tu es membre de l'église là qui prend tous les versets de la Bible au sérieux, n'est-ce pas? Dis-le-moi non. Donc, tu ne vas pas faire ceci et cela parce que tu dis que tu suis Christ et tu baisses la tête. Je prie que Dieu te pardonne. Mais tu dois te repentir, tu dois retourner au Seigneur pour dire que Seigneur, j'aime la gloire des hommes, l'honneur des hommes, l'appréciation des hommes, la faveur des hommes, plus que la louange de Dieu, la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu as honte. Il dit que si tu as honte dans cette génération adultère et pécheresse,
il aura honte de toi quand il viendra à la gloire de son Père. Deuxième, Timothée 2:12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. La persécution. Vous savez pourquoi certains ont honte? Ils vont m'opprimer, ils vont s'opposer à moi, ils vont me critiquer, ils vont me faire pression, ils vont me faire souffrir. Ils ne veulent pas souffrir pour Christ. Moi, je veux souffrir pour Christ. Je veux souffrir pour Christ. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, dites-le moi. Si nous le renions, il faut le dire. Ceux qui renient le Seigneur, ceux qui ne veulent pas avoir le courage, et sont les gens qui ne peuvent pas le dire. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Vous n'allez pas renier le Seigneur. À votre boulot, vous n'allez pas renier le Seigneur. Dans votre famille collatérale, vous n'allez pas renier le Seigneur. Parmi les gens qui fréquentent des églises, qu'ils sont aussi membres d'une église évangéliste, mais qui sont dans le monde, vous n'aurez pas honte du Seigneur au nom de Jésus. Vous allez tenir ferme. Sans compromission, vous allez tenir au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, les compagnons méprisables, honteux dans le monde. 2, les compromettants, corrompus, honteux de sa parole. La parole de Jésus est plus grande que toute parole. C'est plus grand que les paroles. La parole des psychologues, des philosophes, des scientifiques, plus que les paroles de votre Père. La parole de Christ est plus grande, plus élevée, plus précieuse. La parole des hommes ne nous amènera pas au ciel. Seule la parole de Christ. Et vous n'aurez pas honte de la parole de Christ. Luc 9, 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, un homme, une femme, les paroles de Christ. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, ne vous mettez pas sous un jeu étranger avec les infidèles. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, les gens du village t'amènent une fille que, oh, tu vieillis, hein, tu dois marier celle-ci. Ne nous cite pas la Bible. Il ne faut pas dire que mon église dit, celle-ci là, tu vas la prendre en mariage. Oui ou non? Et puis, il te fait signer. Je ne vais pas signer le papier de Satan. Moi, je ne vais pas signer le papier de Satan. Je ne vais pas signer le document de Satan. Tu ne signeras pas au nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer la parole du Seigneur. La parole du Seigneur m'ordonne de ne pas prendre une incroyance. Si tu as des problèmes avec ta femme n'est pas là. Tes parents disent que laisse la femme là, prends une autre femme. Et si ton église ne s'accorde pas avec toi, sors de là, viens prendre celle-ci. Est-ce que tu vas faire cela? Je pose la question à vous, est-ce que tu vas faire ça? Tu ne vas pas faire cela. Parce que la parole de Jésus dit que Dieu les a créés hommes et femmes. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, une seule femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ce que Dieu a joint, que personne ne le sépare. Quiconque aura honte de moi, le Fils de l'homme aura honte de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire. Et vous n'aurez pas honte des paroles du Seigneur au nom de Jésus. Mais je crois que comme nous sommes dans un monde moderne maintenant, les paroles de Christ peuvent être
modifié, ajouté pour qu'on ne suive pas la façon dont il a dit à l'époque là. Matthieu 24. Matthieu 24, 35. Vous êtes? Matthieu 24, verset, quel verset? Le ciel et la terre passeront. Est-ce que le ciel est déjà passé? Est-ce que la terre est déjà passée? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole qu'il a déclarée sur la justice, la parole déclarée que vous devez naître de nouveau, ce qu'il a dit, comment nous devons mener la vie de justice, la parole là demeure toujours aujourd'hui. Nous n'aurons pas honte de la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Allons à 2 Corinthiens chapitre 2. 2 Corinthiens 2, verset 17. 2 Corinthiens 2, 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous parlons en Christ. Nous n'allons pas corrompre la parole de Dieu au nom de Jésus. Retournons à Marc 8. Je lis le verset 38. Marc chapitre 8. Marc 8, 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Numéro 3 maintenant. Les vainqueurs consacrés sans honte dans leur de leur témoignage. Je n'aurai pas honte des paroles de Christ. Je n'aurai pas honte du nom de Christ. En temps de persécution, je n'aurai pas honte. En temps de rejet, je n'aurai pas honte. Dès que tu es né de nouveau, tu donnes ton âme à Christ et le monde s'oppose à tes décisions. Tu vas tenir ferme. Et quel que soit ce qu'ils feront contre toi, quel que soit ce qu'ils diront, tu diras, je suis à Christ. Que la grâce de Dieu t'assiste. Que la puissance du Saint-Esprit t'aide. Ta conviction sera ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Acte 5, 41. Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Ils se trouvaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Christ. Nous avons le même salut qu'eux, et s'ils se réjouissaient, quoi qu'il soit malmenés, nous aussi, nous devons nous réjouir. Romains au chapitre 1. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. Il faut le dire. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est la puissance de Dieu dans notre vie et je ne serai pas honte. Je n'aurai pas honte du moins ça. 2 Timothée 1. 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 2 Timothée 1, verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Avez-vous jamais souffert pour l'évangile?
Avez-vous souffert du rejet ou méthodiquement vous pratiquez votre foi chrétienne afin de ne blesser aucun pécheur, afin de ne blesser aucun rétrograde, afin de ne blesser aucun compromettant. Vous voulez qu'on dise de bonnes choses de toi, qu'on ne t'insulte pas, qu'on ne te critique pas, et méthodiquement, tu évites la souffrance. Tu n'es pas sincère donc. Mène ta vie comme enfant de Dieu. Et quel que soit ce qui arrive, donc tu vas tenir bon. Verset 12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais j'en ai point honte. J'en ai point honte. Il faut le dire. Mais j'en ai point honte. Car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Que le Seigneur te garde. Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Méprisé l'ignominie. Alors il faut sourire face à vos orages. Minimiser le problème. Montrez que vous êtes content, joyeux, que vous souffrez pour Christ. Ne pleurez pas. Ne vous montrez pas. Minimisez. Faut pas dire que je rejette, je regrette. Qu'est-ce qui m'a amené ici? C'est le salut. Ton nom est dans le livre de vie au ciel. Si quelqu'un te critique, alors réjouis-toi et méprisez l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Je ne me lasserai pas, je ne me fatiguerai pas. Ces enfants d'Israël en Égypte, plus on les persécute, plus ils deviennent forts. Plus vous êtes persécutés, plus vous deviendrez forts. 1 Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. 2. La fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes critiqué pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes rejeté pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Je ne peux pas vous entendre. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous en parle ne souffre comme meurtrier. Que nul de vous en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, mais si une sœur souffre comme chrétienne, si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il fasse quoi? Qu'il n'en ait point honte. Et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Dorénavant, vous n'aurez pas honte. Vous allez suivre le Seigneur. Même si votre fermeté apporte les critiques, le rejet, l'opposition, vous allez vous réjouir. Je vais me réjouir. 1 Jean 2, verset 28. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Je vais demeurer. Petits enfants, demeurez en lui. Tu es né de nouveau, demeure en lui. Tu es sauvé, demeure en lui.
Si tu n'es pas encore sauvé, cette nuit, c'est la nuit de ton salut. Tu te détournes du péché, tu reçois Jésus et tu as la joie du salut. Ton nom sera écrit dans le livre de vie au ciel. Tu dis maintenant, je suis enfant de Dieu. Cela va se passer sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Après ta nouvelle naissance, c'est-à-dire maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Christ reviendra. Il reviendra pour ceux qui sont sauvés, il reviendra pour ceux qui sont sanctifiés, il reviendra pour ceux qui sont consacrés, ceux qui sont sans compromission, ceux qui se tiennent sur la conviction de la parole de Dieu. Il viendra pour ceux qui n'ont pas honte de lui ici dans ce monde. À son avènement, il n'aura pas honte de vous. Il dira, oui, c'est mon enfant. Il dira, c'est l'un des saints de Dieu. Il n'aura pas honte de moi. Il n'aura pas honte de moi. Il n'aura pas honte de moi. Hébreux 2, 11. Hébreux 2, 11. Car celui qui est sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Ceux qui sont sanctifiés ont le même sentiment avec Christ, le même cœur que Christ, la même pensée que Christ. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il viendra, il n'aura pas honte de vous. Où êtes-vous? Je dis, il n'aura pas honte de vous. Où es-tu? Il n'aura pas honte de toi. Tu n'auras pas honte de lui aussi. À l'église, tu n'auras pas honte de lui. Devant les saints de Dieu, tu n'auras pas honte de lui. Et lorsque tu dois servir le Seigneur et tenir devant le peuple de Dieu pour les servir, tu n'auras pas honte de servir le Seigneur. Et devant les incroyants, au bureau, partout où tu te trouves, ils vont savoir ce que tu crois. Que je crois toute la Bible. Et tu vis selon la parole de Dieu au nom de Jésus. Tu n'auras pas honte de lui. Et à son avènement, il n'aura pas honte de toi. Lève-toi et parle au Seigneur. Dis, Seigneur, accorde-moi la foi, accorde-moi la grâce, accorde-moi la force, accorde-moi la puissance, accorde-moi l'habileté, accorde-moi la conviction. Je n'aurai pas honte. Maintenant, je peux tenir ferme. Je peux regarder les incroyants et je vais prendre ma position ferme. Je n'aurai pas honte. Parle au Seigneur. Tu connais la valeur de ton âme. Rappelle-toi, si tu es sauvé, né de nouveau, demeure dans le Seigneur. Et partout où tu te trouves, vis pour Christ et mène la vie que si Christ vient aujourd'hui, tu n'auras pas honte de lui parce que tu n'auras jamais honte de lui.